Les plantes carnivores t'intriguent, tu aimerais te faire plaisir ou bien faire plaisir à un proche, tu aimerais débuter la culture de ces végétaux insolites et incroyables, tu tombes bien puisque dans cette vidéo je vais t'aider à choisir ta première plante carnivore. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Avant de t'aider à choisir ta première plante carnivore, il va falloir que tu décides où l'acheter. Tu as différentes possibilités, que ce soit dans un premier temps les jardineries, tu as également la possibilité d'aller sur des foires aux plantes où tu as potentiellement des producteurs de plantes carnivores. Les foires aux plantes peuvent être dans ta région, dans ta commune, aux alentours de chez toi, à la période printanière et estivale. Et enfin, la troisième possibilité va être d'aller sur des sites internet, des sites où il y a des producteurs professionnels qui vendent leur production de plantes carnivores. Sache que c'est mon cas, je décide de lancer mon site internet au printemps 2020, donc dans les mois à venir. Si cela t'intéresse d'acheter ta première plante carnivore via mon site internet, je te laisse cliquer sur le premier lien qui se situe en description afin de rejoindre le groupe d'inscrits à mes emails privés de 300 personnes afin d'être tenu informé officiellement de la sortie du site internet via un email. Une fois que tu as déterminé où tu souhaitais acheter ta plante, il y a plusieurs caractéristiques à prendre en compte pour choisir sa plante carnivore. La première caractéristique super importante à ne surtout pas négliger va être la santé de ta plante. Il va falloir, lorsque tu achètes, que tu regardes bien s'il n'y a pas de maladie ni de ravageurs sur celle-ci. Ensuite, tu choisiras ta plante carnivore en fonction de la taille de celle-ci et en fonction de l'espace que tu as à lui consacrer, parce que il existe une diversité assez importante dans les plantes carnivores et donc certaines plantes prennent plus de place que d'autres. La troisième caractéristique va être la nature de la plante en fonction des conditions que tu as à lui offrir. Sache que si tu as une maison avec un jardin, tu vas avoir un choix beaucoup plus important de plantes carnivores, puisque la plupart des plantes carnivores peuvent vivre en extérieur sous des conditions climatiques telles qu'il y a en France, avec des gelées l'hiver, avec des températures assez chaudes l'été par exemple. Cependant, si tu vis en appartement et que tu n'as pas de balcon, tu ne vas pas avoir beaucoup de choix, mais sache qu'il est quand même tout à fait possible d'avoir une plante carnivore en intérieur, comme le genre Nepenthes, qui est une plante carnivore qui est dans son état naturel, qui vit en Indonésie, qui est donc soumis à un climat chaud et humide. Il te sera donc tout à fait possible de placer ta plante carnivore en intérieur, si bien évidemment tu décides de choisir le genre Nepenthes. Ensuite, une caractéristique très importante lorsque tu choisis ta plante va être la couleur. Il faut que la plante carnivore que tu choisis soit assez rougeâtre. Cela est signe de bonne santé, puisque cela voudra dire qu'elle aura pris le soleil et qu'elle sera donc en pleine forme. Le fait que la plante soit assez rougeâtre est tout simplement un signe de vitalité. Et enfin, tu choisiras ta plante carnivore en fonction du budget, en fonction du prix que tu as envie d'y consacrer. Tu peux trouver des petites plantes carnivores aux alentours des 5 à 6 euros. Il y a également possibilité d'en trouver notamment des Sarracenia, le genre Sarracenia, sont des plantes carnivores un petit peu plus volumineuses, un petit peu plus grosses, que tu trouveras aux alentours des 15 à 20 euros. Et enfin, certaines Nepenthes peuvent avoir un prix qui oscille entre 20 jusqu'à 30 euros parfois. Bien évidemment, le prix dépend également de la taille de la plante. Tu as la possibilité de trouver des petites Nepenthes qui sera aux alentours des 10 euros et donc des sujets aussi plus importants, plus adultes, qui auront donc bien plus de facilité de survivre. Donc tu l'auras compris au vu des conseils que je t'ai donnés avant, si tu es en appartement sans balcon, le genre que je te conseille va être le genre Nepenthes. Tu la placeras donc dans ton intérieur et tu feras en sorte de respecter toutes les conditions de culture dont elles ont besoin. Et d'ailleurs, je t'en parle dans la vidéo que je mets juste ici, tu as tous les conseils si tu souhaites acheter le genre Nepenthes. Si tu es en appartement mais avec cette fois-ci un balcon, tu as tout à fait la possibilité d'avoir un choix plus important, puisque tu pourras avoir un pot avec une seule plante carnivore, 2 voire même 3 plantes carnivores à partir du moment où la situation est très ensoleillée. Il faut absolument que ton balcon soit le plus lumineux possible. Dans ce cas, tu auras la possibilité de choisir des Sarracenia, des Drosera ou bien même des Dionnées. Si tu as envie d'avoir davantage d'informations sur la culture de ces 3 différents végétaux, je te laisse cliquer sur le lien de la vidéo juste ici où je fais également un récapitulatif des conditions de culture à lui donner pour que la plante se porte le mieux possible. Enfin, si tu as une maison avec un jardin, c'est évidemment l'idéal puisque la situation, l'exposition de ta maison et de ton jardin sera donc beaucoup plus variée. Tu auras la possibilité d'avoir un pot plus volumineux si bien évidemment tu as envie d'y consacrer un budget assez conséquent. Tu pourras donc placer un gros pot, c'est ce que je te conseille. Plus le pot sera gros, mieux les plantes se porteront. Tu auras donc la possibilité dans ce pot de mettre différents types de plantes carnivores ensemble à partir du moment où elles demandent les mêmes conditions. Comme c'est le cas pour le genre Sarracenia, Dionée
Dionée et Drosera. Si donc tu as un petit budget, je te conseille d'acheter une plante carnivore aux alentours des 5 à 6 euros. Tu trouveras des Dionée et des Drosera aux alentours de ces prix-là. Je te conseille, très important, d'acheter un plus gros pot pour pouvoir rempoter toi-même ta plante. Il faudra également que tu lui achètes un substrat adapté puisque les plantes carnivores ne vivent pas dans toutes les terres possibles des terreaux classiques universels. Cela ne fonctionne pas. Elles vivent dans des milieux très pauvres. Il faudra donc que tu utilises un substrat composé de tourbe blonde et de perlite. Si tu as un budget intermédiaire, je te conseille d'acheter le genre Sarracenia qui est une plante carnivore très facile de culture et tu obtiendras avec celle-ci de magnifiques résultats puisque c'est une plante qui peut monter assez haute en fonction des différentes espèces et des différentes variétés. Le Sarracenia, tout comme l'autre plante carnivore que tu achèteras peut-être aux alentours des 5 à 6 euros, je te conseille d'acheter un plus gros pot et de la rempoter. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai débuté. J'ai acheté des Sarracenia assez petites que j'ai mis dans des pots très volumineux de 30 cm de diamètre afin que la plante puisse s'étendre et se développer et j'ai donc aujourd'hui de super résultats. Si tu as un budget assez conséquent, le mieux est d'acheter un pot très gros dans lequel tu pourras disposer un Sarracenia, un Drosera et même une petite Dionée, la fameuse Dionée attrape-mouche, la plante emblématique que l'on ne présente plus. Enfin, je te conseille, si tu débutes dans les plantes carnivores, que tu as envie de te lancer dans la culture de ces végétaux insolites, d'acheter des plantes suffisamment adultes qui seront un petit peu plus résistantes que des petits végétaux, des petites plantes qui seront donc un petit peu plus fragiles. Si tu hésites encore malgré tous les petits conseils que je viens de te donner pour choisir ta première plante carnivore, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire et me parler de tes situations, par exemple des conditions de culture que tu as et je ferai en sorte de te répondre pour te conseiller sur la plante carnivore la plus adaptée à tes conditions. J'espère donc que cette vidéo t'aura été utile. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.